Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Concept Trading. Aujourd'hui, nous allons parler de stop suiveur, de take profit et de stop loss tout court sur NinjaTrader 8. Donc, nous allons voir comment configurer tout ça. Let's go, c'est parti. Alors, n'oubliez pas d'ouvrir votre chart trader ici, d'accord, qui apparaît là. Vous pouvez travailler aussi avec votre carnet d'ordre. C'est la même chose, hein. Vous avez l'onglet stratégie ATM ici et ici. Donc vous pouvez travailler avec les deux. Disons qu'on va travailler avec le chart aujourd'hui. On va cliquer sur personnaliser. On a cette petite fenêtre qui apparaît. Et c'est très simple. Je vais rajouter peut-être un pointeur. Voilà. Non, on va l'enlever. Ça va être moche. Voilà. Et c'est très simple. Alors, déjà on se met en tick puisqu'on travaille sur des futurs. Premièrement, cette première ligne ici, ça vous permet de définir un stop loss automatique à chaque ouverture d'ordre. Donc, disons que si vous achetez ici, à ce prix, 10,65, eh bien, vous aurez un stop loss qui va se placer à X tick, donc disons 10, et un take profit à 10 ticks aussi. Eh bien, tout simplement, quand vous faites ça, chaque fois que vous ouvrez un ordre, vous allez automatiquement avoir une petite ligne de take profit et de stop loss qui vont se placer à 10 ticks du prix actuel. D'accord? Donc, vous pouvez bien sûr faire varier les valeurs. Mais ça vous permet déjà automatiquement d'attribuer un stop loss à tous vos ordres, ce qui est vraiment important. D'accord? En scalping, on a vite fait de perdre le pied au niveau psychologie, de ne pas mettre de stop, etc. Là, vous êtes systématiquement avec un stop loss sur chaque ordre. Vous voulez aller plus loin maintenant, vous allez sur personnaliser. Et là, vous avez l'auto-équilibre qui est en fait le break-even. Le break-even, c'est quoi? C'est être à zéro. C'est quand votre stop ne vous fait pas perdre d'argent ni gagner d'argent. D'accord? C'est quand vous entrez à un prix et que tout simplement le prix, par exemple, vous achetez, le prix va monter, donc vous êtes en profit et en fait votre stop, quand vous le mettez à break-even, c'est que vous sécurisez votre profit, c'est-à-dire que vous sécurisez votre trade. Si le prix venait à se retourner et venait à taper votre stop, eh bien votre stop, quand on dit mon stop est à break-even, c'est que le stop est à zéro. Donc vous ne perdez plus d'argent sur ce trade. C'est un risk free. Alors, l'auto-équilibre, déclencheur de profit. Eh bien, le déclencheur de profit, c'est le nombre de ticks, d'accord? Le nombre de ticks où lorsque le prix aura atteint ce nombre de ticks, eh bien en fait, le stop va se placer à l'équilibre, c'est-à-dire à 0, à votre prix d'entrée. Je prends un exemple, vous rentrez à 10,65. Le prix monte, il monte, il monte, il monte, il monte. Eh bien, lorsque le prix aura atteint le déclencheur de profit que vous avez programmé, donc disons que de 10,65, vous montez de 10 ticks, eh bien, votre déclencheur, si vous l'avez placé à 10 ticks, votre stop va lui automatiquement se placer à votre prix d'entrée à 0 lorsque vous aurez fait plus 10 ticks, ce qui permet de sécuriser votre trade. Le plus, eh bien, c'est break-even, donc prix d'entrée, plus le nombre de ticks que vous souhaitez. C'est-à-dire que si vous avez fait 10 ticks à la hausse, vous pouvez mettre votre stop au prix d'entrée plus 3 ticks, ce qui veut dire que vous serez à 7 ticks de profit. Je me suis bien fait comprendre, j'espère que vous avez compris. Et vous pouvez même mettre du moins 5, c'est-à-dire que lorsque vous êtes à plus 10 ticks de profit, eh bien, vous placez votre stop à votre prix d'entrée, moins 5 ticks. D'accord? Ça, c'est le break-even. Auto-suiveur. Auto-suiveur, c'est pour faire suivre votre stop loss, pour le faire monter au fur et à mesure que le prix évolue en votre faveur. Étape 1, vous allez cliquer d'abord. Et en fait, tout simplement, vous avez toujours le déclencheur de profit qui signifie que lorsque vous atteignez un certain prix, vous allez déclencher le mouvement de votre stop. D'accord? Alors, lorsque vous êtes par exemple à plus 10 ticks, eh bien, vous allez mettre votre stop perte à 1 tick du prix. Donc, lorsque vous montez de 10 ticks, eh bien là, votre stop n'est plus placé à 0, mais votre stop est placé à 1 tick du prix actuel. C'est ça le stop suiveur. Vous pouvez bien sûr le placer plus large. Disons que lorsque votre trade part
en profit de 10 ticks, vous placez votre stop perte à 10 ticks. Ce qui veut dire que vous sécurisez votre trade et que là, vous êtes en quelque sorte à break-even tout simplement. Et la fréquence, c'est quoi? Eh bien, la fréquence, si vous laissez sur 1, ben, ça le fera une seule fois. Donc, le stop ne bougera plus. Une fois que vous avez fait 10 ticks de profit, vous allez avoir votre stop qui va se placer à 10 ticks du prix actuel. Et il ne bougera plus. D'accord? Si vous augmentez la fréquence, vous mettez 2, 3, 4, 5, eh bien, à chaque fois qu'il montera de 10 ticks supplémentaires, votre trade augmentera de 10 ticks de profit à chaque fois, eh bien, votre stop reviendra se placer tout simplement à 10 ticks du prix. D'accord? C'est-à-dire qu'on peut définir ça sur une seule fois. Donc, soit le prix monte de 10 ticks, votre stop se place à 10 ticks du prix actuel et c'est fini et il ne bouge plus. Ou soit, vous augmentez la fréquence et plus vous allez mettre de fréquence, et bien, s'il monte 6 fois de 10 ticks, donc 10 ticks, 10 ticks, 10 ticks, 10 ticks, 10 ticks, et bien à chaque fois qu'il monte de 10 ticks, votre stop suivra à 10 du prix, à 10 du prix, et ainsi de suite. Et vous pouvez bien sûr configurer plusieurs étapes. Si vous atteignez 50 ticks de profit, eh bien, vous pouvez mettre votre stop peut-être à 5 ticks du prix. Là, vous pouvez vraiment personnaliser les différentes façons de monter votre stop. Voilà, j'espère que ça aura éclairci certaines choses. Je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bon week-end les gars, à bientôt.